Salut les copains, allez aujourd'hui je vais profiter de mon vol de ce matin pour vous faire une vidéo sur les trims. J'ai déjà fait une vidéo sur qu'est-ce que sont les trims, à quoi ça sert. Aujourd'hui j'en ai profité pour vous faire une vidéo sur la mesure de la valeur de la vitesse par rapport au sol, de la consommation de tour moteur ainsi que de la vitesse de descente avec l'action sur les trims. Alors je ne reviens pas sur l'explication globale de à quoi servent les trims, comment ça fonctionne. Si on prend rapidement comme ça le schéma de la notice, vous voyez que les trims c'est une action sur les commandes arrière, sur les suspentes arrière, les D et les C. Et en fait vous allez changer le calage de la voile, c'est-à-dire que vous allez plus ou moins lever le bord de fuite. L'impact que ça va avoir sur la voile, c'est que vous allez accélérer la voile. Si vous accélérez la voile pour tenir le palier, vous devez avoir besoin de plus de puissance. Et si vous accélérez la voile, comme la finesse est constante, vous allez augmenter le taux de chute de la voile. Aujourd'hui, on va partir de ma configuration. J'ai une Piper en 25 mètres carrés avec un Ultra 130. Donc je me retrouve aujourd'hui, j'avais un PTV d'environ 135 kg. J'étais parti avec 7 litres de Kero avec mon équipement, donc 135 kg. Je me retrouve sur cette gamme, sur cette position de la voile ITV Piper, c'est-à-dire je suis en bout de catégorie loisir. Je vais vous montrer ce que ça donne directement sur les suspentes et la longueur des trims de la Piper. Donc voilà les trims de la Piper. Donc si on regarde bien, j'ai un trait jaune, deux traits jaunes, trois traits jaunes, quatre traits jaunes et le dernier trait c'est le trait rouge. Entre chaque trait, j'ai donc 3 cm. Donc 3 cm, donc j'ai un débattement de à peu près 15 cm. Si je vais jusqu'au bout, du trait bleu qui est la voile au neutre jusqu'au bout, voilà, j'ai à peu près 15 cm de débattement de trim sur la Piper. Voilà, donc si on prend les données techniques, la Piper elle est donnée pour une 25 mètres carrés sur un trim au neutre à un début de vitesse de 42 km/h jusqu'à grosso modo 70 km/h données techniques. Donc moi je suis parti en vol, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis monté à 300 mètres, j'ai pris une direction face au vent et je suis allé faire une mesure en 3 phases. La première phase, les trims à 0, mesure de la vitesse, mesure du nombre de tours. D'accord, pour voir combien ça consommait. Ensuite, je suis passé à 2 traits, donc 6 cm sur les 5. Pareil, j'ai gardé le palier, j'ai mesuré ma vitesse sol et le nombre de tours que consommait le moteur. En plus, je suis passé à 4 traits, donc 12 cm. Pareil, mesure en palier, mesure de la vitesse GPS ainsi que le nombre de tours. Et après, j'ai complètement détrimé jusqu'au trait rouge dépassé, un peu plus de 15 cm. Et j'ai fait la même mesure. Donc en vol, ça donne ça. Ok, session 1. Donc le but c'est de maintenir le palier, de voir la vitesse face au vent. Donc je prends la même direction, j'essaie de tenir le palier pendant 1 minute et je vois combien je prends de tours, combien de vitesse. Donc là je suis entre 26 et 28, en tour je suis à 7000 tours. Et on va tenir ça comme ça. Allez, deuxième. Détrimé de devant. Voilà, mêmes éléments. J'essaie de garder le palier. Je vais prendre le cap face au vent. Donc là, je suis à 31-32 km/h. En tour, donc j'essaie de garder un petit palier positif. Je suis à 8002, 8100, 8000.
Et voilà les valeurs donc, que j'ai obtenues lorsque j'ai pu exploiter ma trace sol et mes différents taux directement sur l'ordinateur. Voilà ce que ça donne en chiffres. Donc globalement, j'étais face au vent. Donc si on prend face au vent, vent dans le lot, je me retrouve à peu près à 40 km/h comme je le disais. J'ai bien entre les trimomètres et le full trim pour moi 15 cm. Je prends quasiment 13 km/h, 13-15 km/h hein, à la lecture du GPS. Donc ça a bien effectivement une bonne accélération si vous voulez faire de la nave. Conséquence, pour maintenir le palier, eh ben, j'ai besoin de plus de puissance moteur. Donc je passe de 7000 à 8003. Donc ça nécessite que mon moteur prenne plus de tours pour maintenir le palier, ce qui est normal. Mais l'impact, c'est que je vais consommer plus et surtout, je vais plus chauffer le moteur. Donc là, il faudra faire attention à ça. Et ensuite, comme vous pouvez le voir, eh ben, j'ai un taux de chute qui augmente quand même fortement. Puisque ma vitesse augmente, forcément mon taux vertical augmente, hein, c'est ça le principe de la finesse qui est constante. Donc l'impact, c'est de bien penser à retrimer lorsque vous allez atterrir. Pourquoi? Parce que si vous oubliez de retrimer alors que vous avez volé détrimé, eh ben, vous allez arriver plus vite et avec un taux de descente plus vite. Donc si vous ne gérez pas bien le flair et votre approche, et si par exemple il n'y a pas de vent, ou encore pire, vous posez vent arrière, ben, vous allez poser comme une balle, et là vous risquez soit de louper votre atterro, et au pire, casser du matériel et vous blesser. Alors évidemment, ces valeurs que je vous donne là, c'est les valeurs du jour de mon PTV, de ma voile, de mon matos. Elles ne s'appliquent pas à tout le monde, hein. Faudra bien appliquer, ces chiffres ne s'appliquent pas pour tout le monde sur toutes les voiles, tous les poids, mais ça vous donne un ordre d'idée de l'impact de l'utilisation de vos trims sur vos voiles. Un petit encart, moi je conseille de toujours décoller les trims complètement serrés, surtout sur les voiles modernes. Pourquoi? Parce que la voile va monter naturellement, les voiles modernes montent super bien. Mais avec les trims serrés, vous aurez une temporisation qui sera un petit peu plus faible. Et surtout, vous aurez besoin de moins de vitesse pour décoller. Sur les voiles qui sont plus anciennes ou les voiles débutants, effectivement, le fait de détrimer un petit peu peut aider la voile à monter. Et comme elles sont pas très rapides, et finalement, ça permet de lui donner un peu de dynamisme et à décoller peut-être un peu plus facilement. Mais en tout cas, je le déconseille sur des voiles modernes ou des voiles rapides. Voilà pour cette petite vidéo, complément d'information sur les trims. Je vous dis à bientôt en vol et salut!